Dieu dit, ne laissez pas le temps être votre ennemi, ouvrez-le maintenant. Parfois, nous vivons comme si le temps était infini, comme si demain était une garantie et non une bénédiction. Nous remettons sans cesse nos décisions à plus tard, étouffons nos sentiments, remettons notre foi à plus tard. Et quand nous en prenons conscience, notre cœur s'alourdit, l'espoir s'éloigne, et la voix de Dieu est étouffée par le bruit de nos excuses. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin d'agir maintenant, mais avez-vous repoussé cette échéance? Et si ce « plus tard » n'arrivait jamais? Ce message n'est pas une simple vidéo parmi tant d'autres. C'est un appel divin, un avertissement qui vous touche droit au cœur. Dieu vous le dit maintenant, ne laissez pas le temps devenir un ennemi silencieux, vous privant des bénédictions qu'il a déjà préparées pour vous. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais d'obéir au bon moment, c'est-à-dire maintenant. Chaque seconde d'attente en dehors de la volonté de Dieu peut vous coûter des bénédictions, des relations et même votre paix. Ici, vous entendrez des vérités spirituelles que personne n'a peut-être eu le courage de vous dire. Vous réaliserez que la gratitude est plus puissante que le désespoir, que la promesse est toujours vivante, que la prière touche l'invisible et que le timing de Dieu est toujours présent. Mais votre « oui » peut retarder les miracles. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car cette parole est la réponse à de nombreux cœurs et âmes épuisés, assoiffés de guérison, de libération, d'amour et de victoire. Et si ce message vous touche, partagez-le avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Profitez-en dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et ne remettez pas à plus tard ce qui peut changer votre vie dès aujourd'hui. Celui qui tarde à obéir retarde le miracle. Défi dans les commentaires. Écrivez cette phrase dans les commentaires si vous sentez que Dieu vous parle directement aujourd'hui. Déclarez-la comme un engagement de foi. Que cette phrase ne soit pas un simple commentaire, mais une décision. Invitation à la gratitude quotidienne. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de se plaindre dès le réveil? Parfois, avant même d'ouvrir les yeux, l'esprit est déjà envahi de soucis, factures, maladies, conflits, frustrations. Et si vous décidiez d'inverser ce cycle? Commencer sa journée avec gratitude, c'est comme accorder son âme, c'est inviter Dieu à vous accompagner dès le premier pas. Même quand tout semble s'écrouler, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle change votre perspective. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin et avant toute chose, murmurez « Merci Seigneur pour cette nouvelle journée », quelque chose bouge dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit s'approche, l'atmosphère change, la peur perd de son pouvoir. Une prière de gratitude a un poids particulier devant Dieu, car elle témoigne de la foi. Même sans voir. Rendre grâce avant qu'une bénédiction n'arrive, c'est déclarer « J'ai confiance en tes promesses, Seigneur ». N'attendez pas une vie parfaite pour commencer à être reconnaissant. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Votre fidélité dans les petites choses attire le surnaturel. Prenez l'habitude d'écrire 3 raisons d'être reconnaissant chaque matin. Cela peut être votre famille, votre santé, un mot qui vous a touché hier, ou même le simple fait d'être en vie. Cet exercice spirituel nourrit l'espoir et renforce la foi. La gratitude vous libère de l'esclavage de la grogne. Et ceux qui sont reconnaissants deviennent plus légers, plus ouverts à l'amour, plus sensibles à la voix de Dieu. Peut-être attendez-vous une grande victoire, mais avez-vous déjà réfléchi que la première clé pour ouvrir cette porte est un cœur reconnaissant? Commencez la journée par des remerciements, même au milieu des difficultés. La plupart des gens se réveillent le matin avec le poids de la vie sur les épaules. Factures, maladies, conflits familiaux, chômage, solitude. Et au milieu de tout cela, la dernière chose qui semble naturelle est de rendre grâce. Mais c'est précisément là que réside le secret spirituel. Lorsque l'on décide de remercier Dieu, même le cœur lourd, on change d'environnement. Une prière de gratitude au cœur des épreuves a une valeur inestimable au ciel. La foi authentique ne se manifeste pas seulement lorsque tout va bien. Elle s'épanouit dans les déserts, les jours de douleur, les matins où le monde s'écroule. Mais l'âme peut encore dire « Merci Seigneur, car tu es avec moi ».
C'est plus que de la positivité, c'est de la dépendance. Votre gratitude devient une arme de combat spirituel. Elle fait taire l'accusateur, affaiblit le découragement et attire la présence du Saint-Esprit pour réconforter et renouveler. Commencez votre journée en disant à voix haute « Seigneur, je te remercie, même si je ne comprends pas tout. Je crois en ta promesse, en ta parole, et je sais que tu es bon. » Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'espoir. C'est déclarer que Dieu est plus grand que la douleur. Et ce simple acte peut être un tournant dans votre journée, voire dans votre vie. Dieu n'ignore pas ceux qui choisissent de faire confiance, même dans les larmes. Il récompense ceux qui privilégient l'amour à l'amertume, la gratitude aux plaintes. Et le plus incroyable, souvent, la lutte ne s'arrête pas immédiatement, mais le cœur commence à ressentir la guérison, la libération et la paix, même au cœur de la tempête. Car lorsque la gratitude s'installe, l'ennemi perd pied. La gratitude comme clé de la transformation spirituelle. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à rechercher un changement profond. Ils veulent être plus forts, plus heureux, plus légers, mais restent prisonniers du cycle des plaintes, des comparaisons et de l'ingratitude. Ce que peu de gens réalisent, c'est que la véritable transformation spirituelle commence par quelque chose de simple mais puissant, la gratitude. Non pas celle qui naît seulement quand tout va bien, mais celle qui naît de la foi, du choix de voir l'amour de Dieu même dans la vallée. La gratitude ne change pas seulement votre humeur, elle transforme votre esprit. En rendant grâce, même sans raison apparente, vous activez la présence de Dieu en vous. Le Saint-Esprit trouve l'espace pour agir dans les cœurs qui reconnaissent la main divine, même lorsqu'elle semble cachée. Et c'est dans cet environnement que des miracles commencent à se produire, souvent silencieusement, dans votre âme, dans votre façon de réagir aux souffrances de la vie. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes reconnaissantes rayonnent différemment ? Elles n'ont pas besoin d'être riches ou sans problème. Ce qui change en elles, c'est leur esprit. Elles sont plus patientes, plus généreuses, plus confiantes. Car là où il y a de la gratitude, il y a aussi de l'amour, du pardon et de l'espoir. Et tout cela vient de Dieu. Il transforme l'esprit, guérit les blessures et révèle d'anciennes promesses sous un jour nouveau. Envie d'un véritable changement spirituel ? Commencez un journal de gratitude. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, surtout les jours difficiles. Priez pour elles et remarquez comment votre foi grandira. Car ceux qui rendent grâce transforment la douleur en force et le passé en témoignage. La gratitude, pratiquée avec sincérité, non seulement ouvre des portes, mais change aussi la façon dont on les franchit. Dieu parle directement au cœur. La voix de Dieu ne se fait pas toujours entendre par des coups de tonnerre, des signes extraordinaires ou de grands miracles. Parfois, elle se fait entendre dans le silence de l'aube, dans un verset qui vous frappe, dans un souvenir qui vous touche profondément, ou dans une simple phrase qui résonne en vous. Dieu parle, et il parle directement à votre cœur. Il n'a pas besoin d'intermédiaire pour vous atteindre. Tel un père aimant, il connaît votre douleur, comprend vos silences, et répond même lorsque vous ne pouvez pas tout exprimer par des mots. Peut-être avez-vous prié pour obtenir des réponses, mais avez-vous oublié de calmer votre cœur pour écouter? L'agitation, le bruit du monde, l'anxiété, tout cela étouffe la douce voix du Saint-Esprit. Mais lorsque vous vous arrêtez, respirez, et vous tournez vers Dieu avec sincérité, quelque chose change. Il parle par la parole, par un chant, par un souvenir, par une paix inattendue. Et lorsqu'il parle, l'âme le reconnaît, même si l'esprit doute encore. Souvent, nous désirons une direction claire, un ordre visible, un miracle explicite. Mais Dieu œuvre en nous. Il ne crie pas, il guide. Et si vous ouvrez votre cœur avec foi, il vous montrera la prochaine étape. Sa promesse est vivante, sa présence est réelle et son amour est indiscutable. Il parle aujourd'hui, maintenant comme lui seul sait le faire, avec fermeté, amour et détermination. Ne méprisez pas les petits signes. Le verset qui vous a touché hier, le rêve étrange que vous avez fait, ce mot prononcé par accident. Peut-être sont-ils déjà des réponses. Dieu est attentif aux détails. Il ne manque jamais de parler, mais parfois, nous ne l'écoutons pas. Alors,
Arrêtez-vous un instant, priez le cœur ouvert et dites « Parle-moi, Seigneur, je veux t'entendre », car lorsqu'il parle, même la tempête l'entend. Parole personnelle et intime, comme un père aimant. Il y a une grande différence entre entendre parler de Dieu et entendre parler de Dieu. Que Dieu te parle. La première est l'information. La seconde est la transformation. La parole de Dieu n'est pas un message générique jeté au vent. Elle est vivante, tranchante, directe, adaptée à votre histoire. Lorsque vous la lisez avec un cœur ouvert, elle se révèle être une lettre personnelle envoyée du ciel, écrite par un père qui connaît chaque détail de votre cheminement. Avez-vous déjà pensé qu'en lisant un verset, Dieu lui-même vous observe, attendant le moment où cette parole touchera votre esprit et prendra sens comme jamais auparavant? Il parle avec douceur, mais aussi avec fermeté. Parfois, il confronte. Parfois, il réconforte. Il aime toujours. Et chaque fois que vous vous approchez de la Bible, vous n'étudiez pas seulement un livre. Vous vous asseyez au pied du Père pour entendre le conseil éternel. La parole qui vient du cœur de Dieu est porteuse de direction. Elle est comme une boussole pour les jours difficiles, une étreinte pour les moments de solitude, une bouffée de courage pour ceux qui ont envie d'abandonner. Vous pouvez même essayer de la fuir ou de l'ignorer. Mais lorsque Dieu veut vous atteindre, il trouve un moyen. Ce peut être par une simple lecture ou par un texte qui semble écrit spécialement pour vous, parce qu'en réalité, il l'est. Prenez l'habitude de demander « Seigneur, parle-moi par ta parole ». Faites-le avant d'ouvrir la Bible et soyez attentifs. Ce qui semble anodin peut être exactement ce dont vous avez besoin. Dieu parle comme un père et lorsqu'il parle, il guérit, corrige et confirme. N'ignorez pas cet appel intérieur. La page suivante pourrait bien contenir la réponse que vous attendiez. Renforcement de la présence constante de Dieu dans la vie du lecteur. Il y a des moments où tout semble vide. La solitude frappe à la porte, la foi faiblit, et le cœur se demande silencieusement « Dieu est-il toujours avec moi ?» Et c'est précisément à ce moment-là que nous devons nous rappeler une vérité qui soutient tout cheminement. Dieu ne se détourne jamais de ses enfants. Même quand le ciel semble silencieux, il est présent. Même quand nous ne le ressentons pas, il agit. La présence de Dieu ne dépend pas de votre humeur ou de vos performances spirituelles. Il ne vous abandonne pas parce que vous avez commis une erreur ou que vous êtes faible. Au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il se rapproche encore plus, comme un père qui court à la rencontre de son enfant blessé. Sa parole dit « Voici, je suis avec vous tous les jours ». Ce n'est pas de la poésie, c'est une promesse. Et Dieu tient ses promesses. Vous traversez peut-être un désert émotionnel, une période d'incertitude, voire de froideur spirituelle. Mais sachez ceci, Dieu ne vous a pas abandonné. Le Saint-Esprit murmure encore au plus profond de votre âme, guidant vos pas, apaisant vos tempêtes intérieures et vous protégeant des dangers invisibles. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Sa présence ne dépend pas de vos sentiments, mais de ce qu'il a déclaré. Commencez à parler à Dieu comme vous le feriez avec un ami fidèle. Partagez votre douleur, confessez vos doutes, demandez de l'aide, puis gardez le silence, car lui aussi veut vous répondre. Sa présence est constante, mais elle n'est ressentie que par les cœurs qui choisissent de lui faire confiance. Et lorsque vous comprenez cela, même la souffrance change de sens. Dieu est là, maintenant, et il ne vous abandonnera pas. Promesse de guérison et de délivrance. Aucune douleur n'est si profonde que Dieu ne puisse l'atteindre. Aucun traumatisme n'est invisible à ses yeux. La promesse de guérison et de délivrance est l'un des plus beaux cadeaux du ciel, et elle est accessible dès maintenant à tous ceux qui croient. Guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Libération des peurs, de la culpabilité, des addictions et des liens spirituels qui lient une personne à un passé que Dieu a déjà décidé de pardonner. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui? Qu'est-ce qui saigne encore en vous, même quand tout semble aller bien de l'extérieur? La parole de Dieu est claire. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Il ne s'agit pas seulement de la libération du péché, mais de la libération de tout emprisonnement émotionnel et spirituel. C'est la promesse d'une paix intérieure, d'un repos de l'âme et d'une légèreté dans notre cheminement.
Mais attention, la guérison et la délivrance ne sont pas une magie instantanée. Elles surviennent souvent au fil du temps, en secret, dans la prière quotidienne, dans la confrontation pleine d'amour du Saint-Esprit avec nos blessures cachées. Dieu désire vous voir entier. Il veut restaurer votre identité, guérir les blessures du monde et déraciner les racines qui ont entravé votre croissance. La guérison commence lorsque vous cessez de cacher votre douleur et la lui présentez humblement. Et la libération se manifeste lorsque vous décidez de ne plus marcher avec les chaînes que l'ennemi a placées sur vos épaules. Priez avec foi. Dites, « Seigneur, je t'abandonne tout ce qui me retient. Guéris ce que seul ton amour peut accomplir. » Il écoute, il agit, et petit à petit, vous sentirez la différence. Votre âme s'apaise, votre esprit s'éclaircit, votre esprit s'élève. Car là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et cette promesse n'est pas seulement pour hier ou demain. Elle est pour aujourd'hui, pour maintenant. Guérison, émotionnelle, spirituelle et physique par la foi. La foi est plus qu'une croyance. C'est un pont entre le ciel et votre réalité. Et par elle, Dieu opère des guérisons qui dépassent l'entendement. Douleurs émotionnelles, traumatismes anciens, blessures de l'âme, tout cela peut être guéri entre les mains du Créateur. Tout comme il a guéri les malades dans les rues poussiéreuses de Galilée, il continue de guérir aujourd'hui. Il touche l'invisible, restaure ce que personne ne comprend et relève ceux qui ne croient plus à la guérison. Mais nous devons croire, non pas comme quelqu'un qui espère que quelque chose arrivera, mais comme quelqu'un qui se jette dans les bras du Père, confiant que même l'improbable devient possible entre ses mains. La foi active la promesse et la promesse active le miracle. Dieu guérit les émotions écrasées par des paroles dures, par l'abandon, par la perte. Il apaise l'âme agitée, dissipe les pensées confuses et renouvelle l'esprit de ceux qui ont perdu leur force. Et ce n'est pas tout. La guérison atteint aussi le corps. D'innombrables témoignages à travers le monde confirment des diagnostics inversés, la disparition de la douleur et des vies restaurées grâce à la prière. La science a ses limites, mais Dieu n'en a pas. Il est le médecin des médecins. Mais la plus grande guérison qu'il offre est spirituelle, celle qui reconnecte l'âme à un but éternel, à la paix intérieure et à l'amour véritable. Si vous avez besoin de guérison, commencez par la foi. Lisez la parole chaque jour comme si vous preniez un puissant médicament. Priez en proclamant les promesses avec conviction. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de refuser de vivre sous son emprise. Dieu est à l'œuvre même lorsque vous ne le ressentez pas. Et lorsque la foi surgit, la guérison survient, de l'intérieur, pour sa gloire. Libération de la culpabilité, du traumatisme, de la peur et des pensées négatives. Porter de vieux remords, c'est comme courir avec des chaînes aux pieds. On avance, mais on n'avance jamais. Et le pire, c'est que beaucoup de ces culpabilités ne viennent même pas de Dieu, mais de l'ennemi qui tente de paralyser votre croissance spirituelle par des accusations et des souvenirs. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est venu vous libérer de cela. Dieu ne veut pas que ses enfants soient prisonniers de traumatismes passés, de souffrances non résolues ou de voix qui murmurent « tu n'es pas assez bien ». La peur est aussi une de ces prisons silencieuses. Peur de l'avenir, de l'échec, du rejet. Peur de ne pas être aimé, de ne pas réussir, d'être oublié. Mais Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. Il vous a donné un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. La libération commence lorsque vous faites face à ces voix intérieures et déclarez « Je suis un enfant de Dieu et aucun mensonge de l'enfer ne définit qui je suis ». Un traumatisme non résolu alimente des schémas destructeurs. Les pensées négatives deviennent des habitudes et les habitudes deviennent des prisons. Mais lorsque la lumière de la parole pénètre, les ténèbres ne peuvent résister. Entamez un processus de guérison par la prière continue, la lecture quotidienne de la Bible et, si nécessaire, une consultation avec un conseiller chrétien. Dieu utilise divers moyens pour restaurer ce que le temps, la douleur ou les personnes ont brisé. Vous n'avez pas à rester l'otage de votre esprit. Les pensées toxiques n'ont plus de place dans l'esprit de ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus. Remplacez chaque pensée destructrice par une promesse divine.
Là où l'ennemi dit « Tu ne vaux rien », Dieu dit « Tu es mon enfant bien-aimé ». C'est la libération qui transforme et elle a déjà commencé en vous. Faites confiance à la parole et aux promesses. Faire confiance à la parole de Dieu est un acte de courage dans un monde qui change d'avis chaque jour. Ces promesses ne sont pas des paroles en l'air, mais des alliances éternelles conclues avec ceux qui croient. Et même si le temps passe, même si les circonstances en décident autrement, ce que Dieu a promis demeure. Le secret est de ne pas abandonner à mi-chemin, car ceux qui marchent par la foi ne marchent pas par la vue, mais par la conviction. La Bible regorge de promesses qui s'adressent directement à votre vie, des promesses de guérison, de délivrance, de restauration, de réconfort, de provision et de victoire. Mais ces paroles ne prennent vie que lorsque vous décidez de leur faire confiance, comme s'il s'agissait de lettres personnelles écrites par Dieu, car elles le sont. Sa parole est infaillible, ne revient jamais sans effet, ne se contredit jamais. Quand tout autour de vous semble s'effondrer, c'est la parole qui vous soutient. Peut-être avez-vous attendu une réponse pendant des années. Peut-être avez-vous douté, pleuré, envisagé d'abandonner. Mais aujourd'hui, Dieu vous le rappelle, la promesse demeure vivante. Il n'a pas oublié. Son timing est différent du nôtre, et ce qui semble être un retard est en réalité une préparation. Pendant que vous attendez, Dieu œuvre en silence, fortifiant votre foi, façonnant votre caractère et alignant tout pour le moment opportun. Ayez confiance, relisez les promesses à voix haute, priez à leur sujet, notez ce que Dieu vous a déjà dit, rappelez-vous ce qui s'est déjà accompli. La foi se nourrit du souvenir de la fidélité divine. Et lorsque vous décidez de faire confiance, même sans voir, le ciel s'éveille. Car Dieu honore ceux qui croient en lui, même quand tout semble immobile. Lire la Bible comme source de force et de sagesse. La Bible n'est pas seulement un livre ancien rempli d'histoires du passé, elle est vivante, actuelle et profondément personnelle. Chaque verset est une étincelle de la pensée divine soufflée sur la terre pour éclairer nos pas. En ouvrant la parole avec un cœur ouvert, vous ne vous contentez pas d'étudier, mais vous vous connectez à la source la plus pure de force et de sagesse. C'est comme si, à chaque page, Dieu lui-même était assis à vos côtés et vous disait « Laisse-moi te montrer le chemin ». Nombreux sont ceux qui vivent dans la fatigue et l'incertitude, cherchant des réponses en mille lieux. Mais la sagesse qui transforme la vie est là, à la portée de tous, attendant ceux qui sont prêts à écouter attentivement. Lire la Bible n'est pas un rituel froid, c'est un moment d'intimité. C'est comme boire de l'eau fraîche après des journées dans le désert. Cela fortifie l'esprit, apaise l'âme et purifie l'esprit. Et le meilleur dans tout ça, la parole, c'est toujours exactement ce dont vous avez besoin ce jour-là. Envie de prendre de meilleures décisions, envie d'affronter les jours difficiles avec plus de sérénité, envie de comprendre ce que Dieu attend de vous. Lisez la Bible. Commencez par les psaumes si vous souffrez. Consultez les évangiles si vous cherchez une direction. Plongez dans les proverbes pour une sagesse pratique. Ce n'est pas une question de quantité, mais de constance. 10 minutes par jour, avec un cœur sincère, sont plus efficaces qu'une lecture rapide et distraite. Notez ce que Dieu vous montre. Méditez. Revenez plusieurs fois sur le même passage si nécessaire. La Bible ne se lasse jamais de parler. C'est à nous d'apprendre à l'écouter. Et en vous imprégnant de cette parole, elle devient votre armure, votre boussole et votre fondement. Car ceux qui marchent avec la vérité ne seront pas perdus, et ceux qui se nourrissent de la promesse ne s'affaibliront pas. Des promesses éternelles qui s'accomplissent au bon moment. L'une des plus grandes difficultés auxquelles l'être humain est confronté est de gérer le calendrier divin. Nous voulons que tout soit pour hier, mais le ciel fonctionne selon une logique différente. Une logique éternelle, sage et immuable. Les promesses de Dieu ne sont pas comme celles des humains, faites sur un coup de tête ou rompues par faiblesse. Elles sont fondées sur sa parole, qui est infaillible. Et même si elles prennent du temps à se réaliser, elles s'accomplissent exactement au moment voulu. Peut-être attendez-vous quelque chose depuis longtemps. Une guérison, une réconciliation, une réponse, une porte ouverte. Et peut-être vous êtes-vous demandé, cela arrivera-t-il un jour ?
La vérité, c'est que Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, il l'accomplit et il le fait magistralement. Pendant que vous attendez, il œuvre. Et lorsque tout semble prêt, y compris votre cœur, la promesse se manifeste. Il est difficile de comprendre cela lorsque l'attente est longue et que le silence est pesant. Mais la Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont tenu des promesses qui semblaient impossibles. Abraham a attendu des décennies avant d'avoir un fils. Joseph a été oublié en prison avant d'être exalté. Anne a pleuré pendant des années jusqu'à ce qu'elle tienne son miracle dans ses bras. Dieu n'a jamais déçu aucun d'entre eux et il ne vous décevra pas. Votre rôle est de faire confiance, de vous préparer et de persévérer. Lisez la parole, priez, servez et grandissez spirituellement. Car lorsque la promesse se réalisera, elle trouvera quelqu'un prêt à la recevoir. Et le plus beau dans tout cela, le temps d'attente est aussi une bénédiction. Il fortifie la foi, développe le caractère et approfondit votre intimité avec Dieu. Les promesses éternelles ne manquent jamais, elles ne fleurissent qu'au bon moment. Reconnaissance de la souffrance et de la consolation divine. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi tente de semer dans l'esprit de ceux qui souffrent est « tu es seul ». Mais Dieu, dans son infinie compassion, non seulement voit votre souffrance, mais la ressent avec vous. Il n'est pas un spectateur distant, observant en silence. Il est le Père qui se penche, qui recueille vos larmes comme des graines et qui promet un véritable réconfort pour chaque douleur que vous avez endurée. Dieu n'a jamais ignoré la souffrance humaine. Du jardin d'Éden à la croix, il a toujours été présent au cœur de la douleur. Jésus a pleuré, souffert, a été rejeté et trahi, afin que vous puissiez avoir un sauveur qui comprenne parfaitement ce que signifie ressentir la douleur. Quand vous priez avec un cœur brisé, le ciel n'est pas indifférent. Le Saint-Esprit agit, et même si la réponse n'est pas encore arrivée, le réconfort est déjà là. Tu n'as pas besoin de cacher ta douleur à Dieu. Il la connaît déjà. Et plus encore, il valide ta souffrance. Parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est de savoir que quelqu'un t'entend vraiment. Et Dieu l'entend. Et il ne se contente pas d'écouter. Il promet de guérir. Il promet de transformer la douleur en témoignage, le désert en jardin, les larmes en rire. La consolation divine n'est pas une anesthésie, mais une présence réelle au cœur des épreuves. Ne vous sentez pas faible face à vos émotions. Pleurer n'est pas un signe d'incrédulité, c'est un signe d'humanité. Et Dieu aime les cœurs sincères. Lorsque vous lui confiez votre douleur, même fragmentée, il prend chaque partie et la transforme en quelque chose de nouveau. Car la douleur d'aujourd'hui est le fondement de la bénédiction de demain. Et ceux qui pleurent devant Dieu ne restent jamais sans réponse. La promesse est claire, ceux qui pleurent seront consolés. Les souffrances passées seront compensées par les bénédictions futures. Dieu ne gaspille aucune douleur. Aucune larme versée en silence ne passe inaperçue à ses yeux. Tout ce que vous avez affronté, chaque perte, chaque injustice, chaque nuit blanche, est compté et enregistré par le ciel. Et une promesse revient tout au long de la Bible. Ce qui était souffrance aujourd'hui sera une moisson demain. Les souffrances passées ne définissent pas votre fin, mais elles préparent le terrain pour des bénédictions futures que vous ne pouvez pas encore imaginer. La logique de Dieu n'est pas la nôtre. Il ne se contente pas de compenser, il restitue le double. Job a tout perdu, mais son histoire a changé grâce à sa persévérance dans la foi. Joseph a été vendu par ses propres frères, mais est devenu gouverneur d'Égypte. David a été persécuté pendant des années, mais a régné avec autorité. Tous ont connu une profonde souffrance, et tous ont été honorés en leur temps. Le même Dieu qui a œuvré en eux agit en vous. Peut-être ne voyez-vous aujourd'hui que des ruines, mais Dieu voit déjà la reconstruction. Peut-être votre histoire semble-t-elle stagnante aujourd'hui, mais le ciel aligne déjà des détails invisibles. La foi dont vous avez fait preuve dans la vallée sera commémorée sur la montagne. La fidélité dans les jours sombres sera célébrée dans la lumière. La souffrance ne sera pas seulement récompensée, elle sera surmontée. Car Dieu ne se contente pas de guérir, il surprend.
Ayez confiance que rien n'a été vain. Même la souffrance contribue au bien. La parole dit, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Vous plantez la foi dans le sol de la douleur, et Dieu fera fleurir quelque chose de nouveau, de beau et de durable. Les bénédictions sont en route, et lorsqu'elles arriveront, vous comprendrez que tout avait un but plus grand. Vous préparez à vivre le meilleur que Dieu a en réserve. Appelez à l'intimité avec Dieu. Il y a quelque chose de plus profond que d'aller à l'église, d'écouter un sermon ou même de prier avant de se coucher. C'est l'intimité avec Dieu, cette connexion réelle, quotidienne et sincère, où le cœur parle au Créateur sans masque, sans hâte, sans formule. Dieu vous appelle à plus que la religion. Il veut une relation. Et cet appel est personnel, intransmissible, urgent. L'intimité avec Dieu naît dans les coulisses de la vie, dans le silence de l'aube, quand tout le monde dort et que seuls vous et lui êtes éveillés. Dans les moments de solitude, lorsque vous décidez d'ouvrir votre cœur et non pas simplement de demander mais d'écouter, c'est là, dans le secret, que le Saint-Esprit se révèle profondément. Et plus vous vous en approchez, plus vous devenez sensible à sa voix. Ce n'est pas de la magie, c'est une recherche constante. Voulez-vous vraiment renforcer votre foi? Réservez du temps. Je ne parle pas d'heures interminables, mais de minutes bien intentionnées. Lisez la Bible calmement, priez sincèrement, louez Dieu même sans musique. Traitez Dieu comme le meilleur ami qu'il désire être. Interrogez-le sur vos décisions, partagez vos souffrances, célébrez vos victoires avec lui. L'intimité grandit avec la pratique et Dieu répond par sa présence. La vie change quand on ne vit plus à la surface. Le bruit du monde perd son pouvoir, la peur se dissipe et son amour vous enveloppe comme aucun être humain ne peut le faire. La paix devient votre compagne, la sagesse vous guide et la promesse cesse d'être lointaine. Tel est l'appel de Dieu aujourd'hui. Fils, approche-toi. Et si tu franchis ce pas, tu découvriras que la vraie vie commence dans l'intimité avec le Père. Rencontre personnelle aux petites heures, dans le silence et dans la prière. Il y a quelque chose de spécial dans les premières heures du matin. Pendant que le monde dort, le ciel s'incline. C'est dans ce profond silence que commencent à se révéler nombre des réponses que nous cherchons durant la journée. Dieu aime rencontrer ses enfants dans le calme du petit matin. Non pas parce qu'il a besoin de ce moment, mais parce que c'est là que nous sommes les plus vulnérables, les plus attentifs, les moins distraits. C'est à cet instant que le cœur entend ce que l'esprit bruyant a fait taire. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit, le cœur lourd ou avec une agitation indescriptible? C'est peut-être le Saint-Esprit qui vous appelle à une rencontre, non pas pour exiger quoi que ce soit de vous, mais pour vous réconforter, vous guérir et vous harmoniser. Dans ces moments-là, même une simple prière sincère peut changer le cours de votre journée. La présence de Dieu ne requiert pas d'éloquence, elle exige un abandon total. De grands hommes et femmes de foi ont développé une vie spirituelle puissante grâce à ces rencontres silencieuses. C'est dans l'intimité, dans le murmure de l'âme, que le ciel se manifeste de manière intime. Commencez doucement. Consacrez 15 minutes par jour à la prière, sans votre téléphone portable, sans distraction. Écrivez vos pensées, lisez un psaume, parlez à Dieu comme à un ami, et soyez attentifs, il vous répondra. Les aurores deviennent des autels, le silence devient un pont, et la prière, un canal direct vers le trône de grâce. Il y a des révélations que Dieu ne révèle qu'en secret, il y a des promesses qui ne fleurissent que dans l'obscurité. Et il y a des victoires qui naissent par des larmes versées avant le lever du soleil. Répondez à l'appel. Le Père vous attend quand tout le monde dort. Conclusion. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous aspire à davantage. Davantage de Dieu, davantage de paix, davantage de sens, davantage de direction. Et peut-être, au fond de vous, avez-vous déjà compris que rien au monde ne peut combler le vide de votre âme comme la présence du Saint-Esprit? Peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent, Dieu vous offre un nouveau départ, une nouvelle ère, une promesse renouvelée. Mais cette transformation ne viendra pas par la force de vos mains, mais par l'abandon de votre cœur. Dites-moi,
Combien de fois avez-vous laissé le temps vous voler ce que Dieu voulait vous donner? Combien de bénédictions avez-vous reportées par peur, par distraction ou parce que vous pensiez qu'il vous restait encore du temps? Et si aujourd'hui était votre moment de tourner la clé, de dire enfin « Seigneur, je ne veux plus vivre en dehors de ta volonté », vous avez entendu un message profond, plein de promesses, mais aussi d'invitations. Dieu ne force personne. Il appelle, il inspire, il touche. Et c'est à vous d'y répondre. Continuerez-vous à essayer à votre façon ou ferez-vous entièrement confiance à la parole? Continuerez-vous à répéter les mêmes schémas ou déciderez-vous de vous libérer de ce qui vous sépare de sa présence? Garderez-vous ce message pour vous ou lui permettrez-vous de transformer ceux qui vous entourent? Aujourd'hui, vous pouvez faire plus qu'écouter. Vous pouvez agir. Commencez par un geste simple. Pliez les genoux, parlez à Dieu, remerciez, confessez-vous, abandonnez-vous. Ensuite, partagez cette parole avec une personne dans le besoin. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez présents chaque semaine, car ce que Dieu accomplira sera encore plus grand que tout ce que vous avez vécu.